Bonjour, je m'appelle Stéphane Burwash et aujourd'hui je vais vous faire une présentation sur les tests des interfaces graphiques. J'ai fait cette présentation avec mes partenaires Driss Benzekri, Jonathan Elias et Philippe Côté. Tout d'abord, une brève introduction. L'utilisation de logiciels repose sur une interaction entre un usager et une interface. Les interfaces se divisent en plusieurs catégories pour les usagers. On retrouve par exemple des interfaces vocales, les Command Line Interface et les interfaces graphiques ou GUI, Graphic User Interface en anglais. Aujourd'hui, nous allons parler de ces dernières et comment nous pouvons les tester. Les interfaces graphiques. Les interfaces graphiques représentent les interfaces avec lesquelles l'usager interagit avec l'ordinateur avec l'aide d'entrées telles que les clics de souris ou des touches au clavier. Les interfaces graphiques sont composées d'objets interactifs qu'on appelle widgets. Par exemple, la barre de menu, les différents boutons ou encore les ondes de texte sont des widgets. Les usagers utilisent donc ces widgets pour réaliser différentes actions qui modifient l'état du système. Les tests d'interface graphique. Il y a plusieurs façons de tester les interfaces graphiques, tout dépendamment de ce que nous voulons tester dans l'interface. Les tests pour vérifier la précision d'une interface ne sont pas les mêmes que pour tester sa résilience. Pour chaque test, nous pouvons tester les préconditions, post-conditions, étapes de reproduction et la validation des tests. Tout d'abord, il y a les tests manuels, où les interfaces graphiques sont testées manuellement par un testeur en concordance avec des critères prédéfinis établis au début du test. Ensuite, il y a Record and Replay, qui permet d'enregistrer chaque entrée faite durant une période de temps et de les enregistrer en forme de script qu'on peut relire et corriger si nécessaire dans le mode Replay. Une autre méthode de test serait le Model-Based Testing, qui est une représentation graphique du comportement normal du système. Ça permet de facilement savoir ce qu'une entrée devrait ressortir. Un exemple d'utilisation de ce modèle serait pour s'assurer que chaque lien dans une page est bel et bien lié à la bonne page. Finalement, il y a le Monkey-Based Testing ou test singe qui sont utilisés pour déterminer la résilience d'une interface en faisant plusieurs entrées aléatoires pour voir si le programme va planter. Comme exemple, nous ferons le processus d'un test manuel sur Google, un logiciel que tout le monde connaît. Le principe d'un test manuel est de tester individuellement chaque fonctionnalité du logiciel. Pour simplifier, nous ferons des tests du bouton de recherche de Google. Celui-ci se divise lui-même en plusieurs fonctionnalités qui sont testées séparément. D'abord, lorsque rien n'est écrit dans la barre de recherche, le bouton ne doit rien faire lorsque l'utilisateur pèse dessus. Google est un logiciel fini, donc il s'agit bien de ce qu'il se passe. Toutefois, l'utilisateur pourrait faire la remarque qu'aucun message n'est affiché et qu'il pourrait ne pas savoir pourquoi rien ne se passe. Ensuite, si la précondition que le texte est écrit dans la barre de recherche est remplie, le logiciel Google doit ouvrir une nouvelle page montrant les résultats de la recherche. Vérifions cela. Après ce test, on pourrait dire que les fonctionnalités de la barre de recherche et du bouton de recherche sont fonctionnelles. Les cas d'utilisation de ce test devraient être écrits par le testeur. On préfère celui de la fonctionnalité du bouton de recherche après qu'une information ait été écrite. Tout d'abord, nous avons les préconditions, les post-conditions, les étapes de reproduction et finalement la validation du test. Les liens avec le cours. L'interface graphique est ce qui relie l'ordinateur à l'utilisateur. Il faut donc s'assurer qu'elle est opérationnelle en tout temps à l'aide des tests d'interface graphique. Ainsi, pour avoir un logiciel de qualité, il faut s'assurer de tester ses fonctionnalités et son interface graphique en tant que telle. En log 1000, nous avons appris que le contrôle qualité du logiciel peut prendre 60% du processus. Les interfaces graphiques sont un aspect important de ce processus car ils sont longs à faire manuellement et compliqués à automatiser. De plus, nous avons lu que l'on peut évaluer la qualité d'un logiciel en fonction des caractéristiques qui lui sont les plus importantes. Dans le cas d'une interface graphique, ces caractéristiques sont majoritairement externes, car une interface graphique concerne habituellement l'utilisateur. Les caractéristiques externes qui sont les plus importantes pour les interfaces graphiques sont l'utilité et l'efficience, l'utilisabilité et l'adaptabilité. Les avantages des interfaces graphiques. Les tests sur les interfaces graphiques comportent énormément d'avantages. Nous savons qu'un des objectifs principaux du développement logiciel est de faire un produit de qualité. Faire des tests permet donc d'évaluer le niveau d'un logiciel. Avec des tests sur des interfaces graphiques, il est très facile d'évaluer des qualités externes telles que l'adaptabilité, la robustesse, la précision, l'utilisabilité, l'efficience et l'exactitude de notre logiciel. Ainsi, nous pouvons corriger les éléments fautifs de notre logiciel en faisant des tests d'interface graphique et augmenter considérablement la qualité de notre logiciel. Un autre avantage des tests sur les interfaces graphiques est que ceux-ci peuvent être majoritairement automatisés. Il existe plusieurs outils tels que Selenium, Cucumber et Qtp. En effectuant ces tests automatisés, les testeurs peuvent se concentrer sur d'autres points critiques du logiciel. Dernièrement, les tests sur les interfaces graphiques permettent aussi d'évaluer des comportements internes du logiciel, le back-end. Bien évidemment, une interface graphique a besoin de code interne pour faire quelque chose d'intéressant. Tester une interface graphique requiert donc d'avoir un back-end fonctionnel jusqu'à un certain point pour pouvoir observer l'exactitude des entrées et des sorties, ce qui nous permet de vérifier notre back-end en même temps. Les désavantages.
Malheureusement, il y a plusieurs désavantages aux tests d'interface graphique. Le plus important est le temps requis pour tester l'intégralité de la qualité d'une interface graphique. Les tests automatisés sont très bien, mais ne couvrent pas toutes les failles du logiciel. Il va toujours être nécessaire de faire des tests manuels pour vérifier l'interface graphique, ce qui est long et peut être coûteux. Un autre désavantage est la difficulté d'établir des cas d'utilisation pour nos tests automatisés. Les interfaces graphiques deviennent rapidement saturées de contenu et d'options. Plusieurs centaines de méthodes peuvent donc être accessibles en un clip à n'importe quel moment de l'exécution. Cela fait beaucoup de cas d'utilisation et nous pouvons en oublier. De plus, avec l'arrivée de nouvelles technologies comme des téléphones intelligents, la complexité des entrées-sorties est accrue. Avec des entrées comme des touchés, des swipes, des commandes vocales, des autres de l'appareil et bien plus, il va être difficile de simuler des usages potentiels des utilisateurs. En conclusion, le succès d'un logiciel dépend énormément des interactions entre l'usager et les interfaces graphiques. Il existe plusieurs tests, tous avec leurs désavantages et leurs avantages. Ceci est une discipline qui n'est pas encore mature, mais qui a plein de potentiel. Merci beaucoup d'avoir écouté notre présentation. Voici nos références.